petit bain de pied. L'eau de la Save me chatouille gentiment le bas des piliers et les voitures passant sur mon tablier me grattent le dos. Tout est paisible aujourd'hui. Rien à voir avec ce qui se passe en période de crue. Non, parce que là, la rivière vous semble inoffensive, avec un débit tellement faible qu'elle se teinte d'argile et elle paraît boueuse. Plutôt que boueuse, moi je préfère la décrire comme dorée. Tout de suite, c'est plus positif, non ? Quoi qu'il en soit, sa couleur n'est pas liée à de la saleté. C'est juste que l'eau se charge de microparticules d'argile au fil de son trajet. D'ailleurs, vous pouvez demander aux pêcheurs sur les berges, les poissons sont toujours au rendez-vous. Alors c'est vrai que la Save paraît tranquille comme ça. Comme la plupart des autres rivières du département, elle prend sa source sur le plateau de la Nemeuzan, au pied des Pyrénées. Elle traverse mollement le département du Gers en faisant moult méandres, puis elle se jette dans la Garonne, à Grenade, dans le département voisin. Le débit moyen est de 6 mètres cubes par seconde. C'est relativement faible, d'autant plus que le lit de la rivière est assez large et l'eau peu profonde. Mais figurez-vous que lors des grandes inondations, le débit peut atteindre 620 mètres cubes par seconde, soit 100 fois plus que le débit normal. Imaginez, vous faites la queue et vous avancez patiemment pour entrer dans une boulangerie un par un. Et soudain, les 100 personnes qui vous suivent décident de passer la porte en même temps que vous. Forcément, ça coince. Et ça coince d'autant plus que les clients suivants décident eux aussi de forcer le passage pour passer à 100, là où une seule personne passe habituellement. Par conséquent, il y a un peu de casse. Je vous donne une autre image. 6 mètres cubes d'eau, c'est à peu près 40 baignoires remplies d'eau. Donc en temps normal, sous mes piliers, ce sont l'équivalent de 40 baignoires qui passent en simultané chaque seconde et poursuivent leur itinéraire en aval. Et en temps de crue, ce sont l'équivalent de 4000 baignoires qui passent en simultané chaque seconde au même endroit. Ou encore l'équivalent du quart d'une piscine olympique. C'est impressionnant, n'est-ce pas ? Dans le cas de la Save, les crues sont en général dues à de fortes pluies, qui tombent ici, à l'Ambèze, mais aussi en amont, sur les Hautes-Pyrénées. La rivière gonfle peu à peu, elle se gorge aussi de l'eau qui ruisselle depuis les pentes des champs alentours. Et si elle a le malheur d'emmener sur son passage des troncs d'arbres déracinés, gare à mes piles, enfin à mes piliers, mes jambes quoi. Heureusement, les avant-becs et arrière-becs sur mes piliers ont vocation à écarter les obstacles et à tout renvoyer entre les arches, bref, à limiter la pression provoquée par l'eau. Jusqu'à présent, j'ai résisté, mais sait-on jamais. Pour vous donner une idée de la hauteur que peuvent atteindre les crues, l'eau est montée à 4,60 m en juillet 1977, c'est-à-dire presque à la hauteur de mon parapet. Peut-être avez-vous vu, dans la rue du Moulin, près de la cathédrale, une marque indiquant le niveau des crues de 1875 et 1897. Autant vous dire que cette fois-là, certains habitants avaient les pieds dans l'eau. Je ne sais pas si ce sont ces épisodes qui ont inspiré les artistes de Baya Design pour la fresque qui est située de l'autre côté du pont, après la poste, au niveau de la piscine. On y voit un paysage dévasté par les eaux, un plongeur émergeant du fond de l'eau, un Indien dans une pirogue. Bon, moi je n'ai jamais vu d'Indien par ici, et pourtant je suis là depuis près de 300 ans. Et oui, 300 ans, petite dame, ça commence à faire. C'est Monseigneur de Sérisy qui décide de construire un pont en 1764 pour faciliter la communication entre les deux rives. Jusqu'à cette date, on traversait à gué. Je vous l'ai dit, l'eau est peu profonde, donc on retroussait les bas de pantalon ou les jupons, et hop, on traversait prudemment à pied. Il y avait aussi un espace aménagé où les attelages pouvaient passer sans trop de risques. De l'autre côté, le quartier s'appelle d'ailleurs le Prat Béziaux, le pré pour le bétail si vous voulez. C'est là qu'on organisait les marchés aux bestiaux avant l'implantation des maisons et le développement du faubourg. Quant à moi, j'ai eu droit à 1 ou 2 petits liftings. D'abord pour doubler la largeur du pont, dès 1870, puis pour moderniser le revêtement de mon tablier et vérifier la stabilité de mon assise. Au cas où. De ce côté-ci du pont, vous avez peut-être remarqué une belle bâtisse.
Elle a été construite en 1820 pour accueillir le tribunal. Un tribunal à Lombez, vous imaginez? Pour notre petite cité, c'était inespéré. Faut dire qu'en 1800, Napoléon décide d'implanter à Lombez une sous-préfecture dans l'ancien bâtiment de l'évêché ainsi que le tribunal. Autant vous dire qu'à l'île Jourdain, où il y avait 4 fois plus d'habitants qu'ici, ça leur a pas beaucoup plu qu'on installe un sous-préfet à Lombez plutôt que chez eux. Idem pour le tribunal. Bon, ils étaient déjà chefs-lieux de district, mais peut-être que leur position en faveur du roi pendant la période révolutionnaire les a discrédités aux yeux de l'empereur. En tout cas, ce bâtiment, il a de la gueule. Il est en briques, un matériau qui est plutôt réputé pauvre, en tout cas moins prestigieux que la pierre, mais très couramment utilisé par ici. Portique d'entrée précédé d'un perron de 6 marches, colonne dorique soutenant un fronton triangulaire, on dirait presque un temple antique. Tout rappelle qu'il s'agit d'un bâtiment officiel. Sous-préfecture et tribunal ont quitté depuis belle lurette Lombez, et c'est désormais la mairie qui se trouve dans cet édifice. Le maire peut ainsi surveiller avec moi le niveau de la Save et donner l'alerte en cas de risque d'inondation. Baludio.